Petite devinette, c'est parfaitement naturel, ça arrive tous les mois à la moitié de l'humanité et pourtant ça reste complètement tabou dans beaucoup de cultures. Qu'est-ce que c'est? Les règles. Et c'est quand même dingue quand on y pense. Déjà, parlons du nom des règles. Le petit mot savant, c'est menstruation. C'est quand même assez laid comme terme, donc je pense qu'on est assez peu à l'utiliser. Ça vient du latin, ça veut dire mois, mens. Comme les règles ont longtemps été un sujet tabou, les femmes ont trouvé toutes sortes de surnoms pour en parler. Donc il y en a qui sont assez rigolos. Moi, je serais curieuse de connaître les vôtres d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé l'armée rouge dans ma culotte, les Anglais débarquent, les ours, les ragnagnas. Alors celui-là, je l'adore. On voit bien l'idée. Ragnagna. Aujourd'hui, plus sobrement, je pense que la plupart des femmes préfèrent dire j'ai mes règles, tout simplement. Et oui, l'invention du tampon remonte à vraiment très longtemps puisque les Égyptiennes déjà à l'époque utilisaient des petits bâtons entourés de fils de coton ou de lin pendant leurs règles. Le premier tampon tel qu'on le connaît actuellement, il a été inventé par Tampax en, tenez-vous bien, 1930. Et oui, c'est aussi vieux que ça. Il faut attendre en fait la première et surtout la deuxième guerre mondiale pour que les protections hygiéniques se développent enfin, et notamment la serviette jetable, beaucoup plus pratique. Mais jusque dans les années 60, un certain nombre de modèles s'accrochent encore à une ceinture hygiénique qui se passe autour de la taille, donc je vous laisse imaginer la praticité du modèle. Deuxième idée reçue, le syndrome prémenstruel, c'est dans la tête. Non. Franchement, je pense que toutes celles qui le ressentent peuvent en témoigner, les symptômes sont bien réels. Et ça peut être extrêmement inconfortable pour certaines femmes. Et prétendre que ces symptômes ne sont pas réels, c'est aussi un petit peu infantiliser les femmes et prétendre qu'on est des petites choses fragiles qui s'imaginent qu'elles ont mal partout. Bon, le jour où un homme aura des douleurs de règles, on en reparlera, ok ? Le problème sur le syndrome prémenstruel, c'est que pendant longtemps, les femmes elles-mêmes n'osaient pas en parler. Parce qu'elles avaient peur aussi d'être jugées, qu'on en profite pour s'en servir contre elles, pour dire qu'elles ne sont pas aussi capables que des hommes, puisque une fois par mois, elles vont être, on va dire, pénalisées. Et donc pendant longtemps, ça a été un tabou, on en parlait très peu. C'est une idée assez romantique, je dois dire, elle me plaisait beaucoup aussi, mais malheureusement, scientifiquement, ça n'a aucun fondement. En fait, le cycle moyen, effectivement, est de 28 jours, mais il y a des femmes qui ont des cycles de 20 jours, d'autres de plus de 40, et ça ne les empêche pas d'être parfaitement normales. Le sport pendant les règles, en fait, il n'y a aucune contre-indication, simplement celle de votre envie. Il y a des femmes qui n'auront pas du tout envie de faire de sport, qui préfèrent rester repliées sur le canapé à regarder Netflix, je ne citerai pas de nom, ou d'autres qui, au contraire, ont envie de faire du sport pour qui ça les aide à gérer ce moment du mois et pour qui c'est agréable. Et il faut bien avouer que le tampon est une invention géniale pour tout ce qui est piscine, mer, etc. Au-delà du fait de se cacher pour demander un tampon, ou du fait qu'il n'y ait pas de distributeur de protection périodique comme il y a des distributeurs de préservatifs à tous les coins de rue, la question des règles est une question éminemment politique en fait. Dans beaucoup de pays, les femmes sont encore stigmatisées, considérées comme impures au moment de leurs règles. C'est un frein à l'accès pour l'éducation des jeunes filles, puisqu'il y a un certain nombre de pays où elles n'ont pas le droit d'aller à l'école la semaine de leurs règles, elles sont isolées socialement et scolairement, et donc c'est un enjeu vraiment sociétal. Comment s'engager? Eh bien, vous pouvez par exemple soutenir une association qui mène des actions de prévention et d'information sur les terrains, ou encore une association qui distribue des protections périodiques, que ce soit dans les pays en développement ou ici auprès de personnes en difficulté. Et je vous ai fait une petite sélection de liens que je vous mets au bas de cette vidéo avec des noms d'associations et aussi des exemples de campagnes de prévention et d'information.